Voilà pour cette page fait divers. Cela fait partie des changements de cette rentrée 2017 et pour les étudiants en master, le changement passe sacrément mal. En effet, désormais, il y aura une sélection dès l'entrée en master, une sélection que contestent les syndicats. On va en parler avec vous, Fabien Bon. Bonjour. Bonjour. Mais d'abord, cette sélection mode d'emploi, on regarde comment ça va marcher avec Christophe Romain et Virginie Beaulieu. Sélectionner les étudiants sur concours ou sur dossier. La réforme entrera en application à la rentrée prochaine et déjà, elle divise les intéressés. C'est aux élèves de donner tout ce qu'ils ont à donner, et voilà. Après, s'ils ne sont pas sélectionnés, c'est parce qu'ils ne se sont pas donnés assez. Le but, c'est plutôt de réformer peut-être l'infrastructure ou de penser à d'autres moyens d'ouvrir plus de places. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait travailler et faire évoluer les choses. La réforme menée au pas de charge a pris au dépourvu les universités. Elles n'ont d'ailleurs pas souhaité répondre à nos questions. Avant, la sélection intervenait entre le Master 1 et le Master 2, mais le Conseil d'État l'avait jugé illégal. Aujourd'hui, la loi l'autorise dès l'entrée en Master 1. Et pour les étudiants non retenus, elle prévoit un droit à la poursuite d'études grâce à une plateforme informatique censée répertorier les places disponibles des quelques 3000 masters dispensés par une centaine d'établissements. C'est le point sensible car la plateforme est loin d'être opérationnelle. Alors, on va essayer d'aller plus loin sur cette réforme avec vous, Fabien Bon. Bonjour. D'abord, est-ce que les syndicats étudiants ont validé cet accord ? Pas tous. Alors certains, donc l'UNEF, la FAGE et PDE, ce sont les organisations qui sont présentes au CNESER, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, qu'est-ce qui coince et combien d'étudiants pourraient se retrouver sur le carreau si cette sélection avait effectivement lieu à la rentrée prochaine? C'est acté pour l'instant en tout cas. Alors, je vais vous donner juste un exemple pour votre deuxième question, après je répondrai à la première. Donc, par exemple, en euro à Paul Valéry, donc dans l'université Montpellier 3, il y aurait sur 100 étudiants en L3, seuls 20 seraient pris en Master 1. Donc 80% sur le carreau. Donc 80% dans certaines filières, voilà. Donc c'est qu'un exemple parmi d'autres, mais je pense que ça peut être encore plus alarmant dans pas mal de filières. Alors la réforme semble actée, mais est-ce que vous vous octroyez le droit d'aller vers des recours judiciaires ? Alors des recours judiciaires, on est déjà en train d'étudier tous les recours possibles et imaginables. Et bien entendu, on va lancer bientôt une mobilisation sur le sujet, donc de l'information auprès des lycéens, les lycéens qui veulent rentrer dans l'enseignement supérieur l'an prochain, et auprès des étudiants, pour lancer une mobilisation forte et déterminée contre cet accord qui est pour nous l'accord de la honte. Alors on a quand même l'impression que toutes les réformes, il n'y en a aucune qui passe finalement au niveau universitaire. Est-ce que ce serait finalement pas un master plus cohérent, qu'il ne soit quasiment plus que d'un bloc avec une sélection un peu plus stricte à l'entrée? Est-ce que c'est finalement pas vers ça qu'on doit aller? Non. Alors un master en un seul bloc, oui. Mais la seule sélection en Master 1, c'est l'obtention de la licence, de la 3e année de licence, qui est la seule sélection possible. Une sélection sur dossier va forcément impacter négativement les étudiants qui ont les parcours les plus sinueux dans leur vie universitaire. Donc une réforme qui ne passe pas, on l'a compris, et vous vous engagez